Nico, quoi de neuf? Bah écoute, comme d'hab, hein, toujours le taf, toujours et Ah, toujours. Mais non, là c'est bien, on a passé un bon petit week-end, tu vois, week-end de bon, trois qu'est-ce que jours. t'as fait de beau alors? Écoute, ce que j'ai fait de beau, j'ai pas arrêté avec les ménages. Ouais, c'est Euh, magnifique. Et tu sais que, euh, franchement, moi je vais te dire un truc, tu vois, et je m'en fous s'il écoute. Mon frère, c'est une fée du logis, mec. On s'entend pas, mais c'est une fée du logis. Il est en galère, il travaille dans une déchetterie. C'était un mec qui gagnait 6-7 000 euros par mois. Et aujourd'hui, je lui dis, mais mec, monte une conciergerie, et si tu veux pas monter de conciergerie, monte une boîte de ménage. Et en fait, il me dit non et tout. Tu sais, l'effet genre, c'est du taf de merde et tout. Mais mec, t'es doué pour ça. Fais-le, tu vois. Et ah là 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 je là me là. Moi je te poserai, dis, hein, moi je suis maniaque, donc mais je me poserai même pas de questions. T'es en galère, tu gagnes. Eh, tu sais quoi? Il a quitté c'est clair. une compagnie aérienne pour gagner. Enfin, aujourd'hui, il travaille dans une déchetterie, mec. Ouais, mais c'est pas dévalorisant, hein, c'est bien aussi, hein. Mais non, mais on s'en fout. Le mec, il est Mais doué pour un truc et il travaille pour un patron. En fait, c'est le thème du jour, la confiance en soi. Eh ben, on va en parler, tu vois. Le c'est mec, en clair. fait, il a. Mais ouais, comme tu dis. Ouais, ce week-end, j'ai passé mon week-end à pas à faire des ménages tout le temps, mais voilà, j'ai fait 3 jours de ménage sur les LCD, départ, arrivée, ça paraît. Bon, voyons le positif. Tu prends du cash. Ouais, non, non. Après, je fais pas tout le ménage, j'aide en fait. J'aide parce que ça va plus vite et comme ça, les femmes de ménage prennent moins de temps, tu vois. Mais non, après c'est pas, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ouais, faire ça tous les jours, Bah ouais. sans compter après derrière, t'as tout le linge, tous les draps, les serviettes, enfin, Bon, après, ce qu'il faut c'est se un taf dire, de c'est ouf. que ça fait partie du business. La LCD, les locations courte durée, sans le ménage, bah voilà quoi. Donc, le nerf de la guerre, c'est le ménage et le service. Donc, en même temps, le fait de. Bon, après, toi, c'est quand même une prestation qui est très standing. Déléguer la totalité par rapport aux clients que vous avez, par rapport au prix de la nuitée, on va dire que. Non, c'est trop. Ouais, Non, c'est voilà. pas. Tu es C'est obligé. trop. Et si justement aujourd'hui tu arrives à être à ce niveau de performance, c'est parce que justement, autant Noël, donc ton épouse, que toi, vous avez un pied dedans. Parce que Exactement. Et des salles. heureusement, et heureusement, parce qu'on a un cahier des charges très strict. Ben Donc, oui, au niveau du ménage, voilà, faut que rien traîne. Et c'est pour ça que moi, ça me dérange pas d'aller les aider. Tu vois, je fais les cuisines. Pour moi, les cuisines, voilà, moi, je sais que les cuisines, il n'y a pas un poil qui traîne, c'est nickel chrome. bah oui, tu Mais m'étonnes. bon, voilà, ça prend un peu de temps, mais voilà, et tu sais quoi, on n'a rien sans rien. Il y a des inconvénients, il y a des avantages dans tous les domaines. Que ce soit la LCD ou que ce soit dans le business, que ce soit dans le salariat, partout en fait. Tu vois, tu as des avantages et des inconvénients. Bon, après, ça me gêne pas, moi j'aime bien. J'aime bien. Ah, c'est pas dérangeant. Mais voilà, ça m'a pris mon week-end, tu vois ce que je veux dire? Bon, Plus la vie de famille, plus tout ça, beau ça passe, gosse. ça passe vite. Beau gosse. Bon, euh, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Nous partager, pardon, Bah une écoute, année. déjà, je voudrais revenir sur le podcast de la semaine dernière. Oh là Encore, là, comme d'habitude, merci un beaucoup, grand, les un amis. grand, un grand merci à tout le monde. C'est vrai qu'on a de plus en plus de retours. Et merci à tous les auditeurs qui nous envoient des messages et qui commentent. Voilà, c'est super gratifiant et ça nous donne encore plus envie d'aller encore un peu plus loin dans les podcasts et à vous apporter encore plus de valeur. Donc un grand, grand merci à tout le monde. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Après, j'avoue, sur ce podcast-là, je me suis vraiment lâché. Donc, effectivement, ça peut ne pas plaire. Et, Et tu sais euh, que et moi j'en ai. j'ai eu plein j'- de retours comme quoi voilà, tout le monde rigolait, tout le monde s'est bien marré, tu vois. Bah, au Voilà, ça, début, ça donne un peu de bonne humeur, ça donne un peu de joie à ouais. nos auditeurs, c'est bien. Vaut mieux, tu sais quoi, vaut mieux être comme ça, rigoler, être dans la bonne humeur. On est sérieux quand il faut, mais on est là pour partager, on est là pour rigoler. Donc Bah, voilà, on est, franchement, on est comme ça. Écoute, il y a eu des gens qui m'ont beaucoup rassuré, malgré que, en fait, on a discuté avec Nico. On est comme ça. Moi, je suis comme ça et je suis pas prêt à changer. Donc, au final, j'ai eu une période de doute de 2 heures. Et au final, même bah, pas. ouais, voilà. Et au final, bah, on est comme on est. Donc,
Donc merci à tous pour votre soutien et puis merci beaucoup à toi Nico pour me soutenir au quotidien. Ouais, bah, de Donc toute façon, on est là pour se soutenir, on est là pour avancer. Et voilà, je pense que au fur et à mesure du temps, les podcasts vont s'améliorer. Voilà, on n'est pas parfait. ouais, c'est clair. On fait en fonction de nous, on fait en fonction de notre envie. Et voilà, il faut le faire. On s'est lancé, on le fait. Et je pense que, tu vois, le thème d'aujourd'hui sur la confiance en soi, et, Grave. ça passe par là parce que, tu vois, moi, comme je t'avais dit et comme on en avait parlé sur le podcast, moi, j'ai toujours voulu faire un podcast. Ça me trottait depuis quelques mois, même presque une année. Et tu vois, c'est toujours l'appréhension de se lancer, mais de quoi je vais parler. Après, j'ai plein de choses à raconter, mais tu vois, tu repousses toujours. Et alors, c'est peut-être un manque de confiance où tu te dis, bon, bah, est-ce que, voilà, je repousse toujours. Ah, bah, je vais le faire, mais attends, maintenant, j'essaye. T'as toujours quelque chose qui fait que tu vas pas passer le cap. Tu vois ce que je veux dire? Et Mais c'est vrai carrément. que ça passe un peu par là. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais dans ce domaine-là, bah, je connais pas. C'est la première fois tu vois, comme toi et moi, on fait des podcasts. Parler devant un micro à personne, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est un peu compliqué. C'est un métier, hein, mine de rien. Mais C'est un métier. en faisant des recherches pour ce podcast, je suis tombé sur un docteur plutôt connu dans le monde de tout ce qui est neurologie, psychiatrie, etc., qui s'appelle Cyril Nuc, Boris Cyril Nuc. Et en fait, je vous invite vraiment à aller regarder. C'est quelqu'un qui est juif et qui en fait a été, je sais pas, déporté à 6 ans. Alors, excusez-moi si je dis des bêtises, mais bon, en tout cas, toute sa famille a été quasiment décimée, sauf lui, plus deux autres personnes. Et en fait, il explique comment il s'est relevé de ça par la résilience et par sa passion sur le cerveau humain. Et du coup, pour tous ceux qui veulent comprendre les techniques pour remonter une confiance en soi, bah, aujourd'hui, on va s'inspirer beaucoup de ces études. Et tu vois, Nico, il y a un truc qui est intéressant entre nous, c'est que moi, tu vois, il y a des moments, plusieurs personnes sont venues me parler pour me demander comment on faisait tous les deux en termes d'état d'esprit. Pourquoi, en fait, pas forcément la confiance, mais pourquoi, en fait, on continuait, on continuait, on continuait. Mais en fait, nous, on ne se pose pas de questions avec Nico. Et quand on se pose des questions, on appelle les bonnes personnes. Soit lui, quand il a besoin, il m'appelle moi, ou moi, quand j'ai besoin, je l'appelle lui. Et en fait, on se remet les boosts. Et dans le podcast, vous allez voir que, il y a des techniques qui font que s'entourer. Et ça, dédicace à Eddy, parce qu'il avait fait vraiment un merveilleux podcast sur l'entourage. Et en fait, juste l'entourage. Rappelez-vous, c'est quoi déjà c'est entourez-vous les cinq plus. Entourez-vous là des 5 personnes qui vous ressemblent. Ah merde, je me rappelle plus, tu vois, il y a un Ouais, dicton là. Ouais, bah, ça, c'est du Mehdi là, hein. ouais, c'est quoi? C'est un truc comme ça, voilà. Voilà, Entoure-toi des 5 personnes, la moyenne de tes 5 personnes, voilà. un Bon. truc comme ça. Bon, bah, bref, Bon, si vous je crois savez, on mettez-le s'est en compris. commentaire, on en a besoin. Voilà. Non, non, mais Ils vont nous le mettre en c'est vrai. commentaire, c'est bien, c'est bien. Bon, du coup, tu vois, par exemple, moi, la dernière semaine, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères. J'ai eu un mur de séparation entre une maison dans laquelle je suis en indivision avec 2 personnes de ma famille qui s'est effondré. J'ai voulu mener les négociations, on m'a interdit de les mener. Au final, j'avais tous les éléments pour pouvoir ne pas débourser un centime. Et la personne, enfin ma mère, hein, a voulu mener les négociations. Au final, on se retrouve à payer 6 000 balles. J'ai eu dans une LCD un gros coup de chaud parce que je me suis dit que là, ils allaient me délabrer mon truc. Donc, je suis parti en mode warrior le matin. J'ai eu, enfin bref, j'ai eu le truc. Et en fait, bah, ça continue, quoi. La vie, elle continue. Si à chaque fois que tu te manges des coups, tu t'arrêtes, et la transition sur le podcast d'aujourd'hui, la confiance en soi, bah, si tu dis un truc tout simple, quoi, mais si tu dis je ne peux pas, en fait, bah oui, tu vas t'en convaincre. Alors que si tu essayes juste de dire je peux, je vais essayer, bah tout de suite, en fait, ton état d'esprit, lui, il se met en mode on y va. En mode guerrier, hein, en mode Mais bien automatique. sûr. Et là-dessus, je te rejoins, hein. C'est vrai que moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, je savais pas trop ce que je voulais faire. Tu sais, ce que je voulais, c'était réussir à gagner de l'argent. Moi, ma motivation, c'était l'argent. Tu vois, je savais que, Et pourquoi? je sais pas. Écoute, franchement, je pourrais pas te dire. J'ai toujours été motivé par l'argent. Je le suis toujours, hein.
Et quand j'étais gamin, je me suis dit, un jour, tu seras riche. Je ne le suis pas encore. Ouais, Un mais jour, ça viendra. justement, ce qui serait intéressant, c'est Après, après, pourquoi ouais, riche? Pourquoi riche? je sais pas. Écoute, tu sais, tu vois, j'aurais pu te dire, voilà, j'aurais voulu être pompier. Tu vois. Là, moi, c'était être footballeur et être riche. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai vécu étant petit? Pourtant, j'ai jamais manqué de rien. Tu Ouais. vois, j'ai toujours bien vécu. On roulait pas sur l'or, mais voilà, mes parents, voilà, vivaient très bien. J'ai toujours bien vécu, parti en vacances, ouais, manqué de rien. Mais je sais pas, j'ai toujours été attiré par l'argent. En fait. Tu vois, quand j'étais petit, avant, tu vois, là, on a les applications, tu peux aller sur ton compte, tu peux savoir tout ce que tu as au niveau de ton solde, une bancaire, enfin, bref, tout. Et moi, quand j'étais gamin, mes parents m'ont ouvert un compte, pas te dire à quel âge, mais je pense que ça devait être à l'adolescence. Et moi, je tenais un petit journal de bord de toutes mes dépenses et toutes mes rentrées. J'écrivais Excellent. tout au jour près. T'imagines? C'est un truc À de fou. à 14, 15 piges. Donc, je savais tel montant et tu vois, savoir ce que tu avais comme solde dans ton compte, tu devais attendre tous les mois de recevoir ton relevé bancaire. C'est clair. Tu te rappelles de ça? Bah oui, carrément. Tu recevais le relevé. Exactement. Et moi, tu sais quoi? Au centime près, je savais combien j'avais. À n'importe quel temps du mois. Tu vois, C'est pour te ouf. dire, tellement j'étais calibré au niveau des comptes, j'étais calibré de ouf. Et je sais pas, j'avais ce truc dans ma tête, je savais pas quoi faire, comment j'allais faire pour réussir, et je savais que j'allais réussir. Et c'est Tu marrant, vois. hein. Parce que tu vois, en Et fait, moi, c'est fou, c'est. hein? Ouais, mais carrément. Parce que moi, je veux devenir riche, mais juste pour avoir le choix et faire ce que je veux. En fait, c'est parce que je sais que le véhicule, l'argent, l'argent, c'est un véhicule pour moi. Et ça me permettra d'aller où je veux, quand je veux, de faire ce que je veux, au moment où je veux. Et on pourrait parler des origines de la confiance en soi, mec. D'après toi, en fait, enfin, même pour toi, à ton avis, les gens qui manquent de confiance en eux, ça vient d'où? Et enfin, est-ce que tu penses, enfin, voilà, lâche-toi. Écoute, moi, je vais te donner mon exemple. Je dirais que quand tu n'es pas, quand tu n'es pas avec de la confiance en toi. Tu vois, c'est pas inscrit dans tes gènes. Toi, tu vas avoir confiance, toi, tu vas pas avoir confiance. Je pense que la confiance vient en fonction, voilà, déjà de ton éducation par rapport à tes parents. Bien Si tu as sûr. des parents aimants, si tu as des parents qui font tout pour toi, qui te montrent le chemin et qui sont là pour toi et qui ont de la bienveillance pour toi, bah, écoute, ils vont t'apprendre les rudiments de la vie et tu vas avoir confiance pas à pas, tu vas prendre un peu confiance en toi, tu vois. C'est les étapes de la vie, je pense. En Et tout tu vas cas, avoir et tu vas avoir d'autres personnes qui vont avoir un peu moins confiance en eux parce qu'ils ont eu une éducation qui a été un peu bancale, qui a été dure et pas d'amour, pas de bienveillance. Donc, tu reproduis un peu ça et du coup, bah, les moindres choses que tu vas créer, que tu vas faire étant petit jusqu'à un certain âge, tu n'auras pas comment t'expliquer? Tu n'auras pas tes parents ou quelqu'un d'autre qui va te féliciter sur ce que tu as fait, sur que ça soit dans le sport, à l'école ou autre. Et du coup, tu n'as pas cette notion-là, en fait. Tu sais pas ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon, et tu vois, ce qui est bien, ce que tu as bien fait ou pas. Et bah, je tu pense que, tu vois, vois, il y a t'as deux vi- zones. t'as visé juste parce que dans les trois quarts des études, euh, les origines du manque de confiance en soi, ça vient de l'environnement familial. Alors, quand tu prends un environnement familial où tu as eu les parents qui ont été vraiment très portés sur euh, la reconnaissance, c'est bien mon fils ou ma fille, peu importe, euh, dès l'enfance, en fait, on va voir que l'interaction avec les parents, si elle est positive, derrière, en fait, on a un terreau fertile pour que les gens aient confiance en eux. À l'inverse, si les gens sont trop surprotecteurs, ben, en fait, l'enfant, vu qu'il a quasiment, entre guillemets, rien vécu avec les autres, parce que par exemple, moi, je vais te parler de mon éducation, c'est mon grand frère. Mes parents travaillaient tellement qu'en fait, c'était mon grand frère qui m'élevait. Mais mon grand frère, ça le saoulait. On a 14 ans de différence et lui, il était prof de boxe thaï. Donc, les seules façons qu'il avait de communiquer avec moi, c'était de me rabaisser. Et du coup, moi, étant petit, en fait, j'avais un gros manque de confiance en moi. Et arrivé à l'adolescence, j'ai réussi à m'en sortir grâce à un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est?
La boxe taille. Ouais, bon, disons qu'au Ça niveau aurait des pu, sports, hein. au niveau des sports de Non, combat, ça aurait pu. voilà, j'ai eu ce qu'il fallait. Eh ben non, bah, enfin, oui, si, en fait, c'est le sport. Parce que le sport, en fait, moi, j'étais quelqu'un qui parlait pas quand j'étais petit, tu vois. Et le sport, vu que j'étais, alors, en toute humilité, en toute modestie, hein, j'étais doué, tu vois. Et, euh, et ça m'a, en fait, quand je pratiquais le sport et que je voyais que j'étais bon, en fait, autour de moi, on a commencé à me récompenser, à me dire c'est bien, etc. Et j'ai trouvé, en fait, je me suis réfugié dans le sport, mais à fond, quoi. Donc, je faisais plein de sports, etc. Et j'ai réussi à sortir à devenir, à avoir confiance en moi grâce au sport. Mais, mais tu vois, moi, sur mes filles, il y en a une, en fait, la première, je l'ai surprotégée. Mais tellement surprotégée que, par exemple, on allait au parc, dès que je voyais un enfant qui s'approchait d'elle, boum, j'étais à 2 pas d'elle, tu vois. Euh, et ça, pendant très longtemps, elle était ultra timide, introvertie et en manque de confiance en elle. Et ça, c'est ma responsabilité parce que c'est moi qui ne l'ai pas laissé vivre des expériences et son environnement, en fait, c'est moi qui l'ai flouté. Parce que, Ouais, tu l'as un peu freiné par ouais, rapport tout à fait, ouais. à la crainte, à la peur que toi tu as par Bah rapport oui, à ce que ta fille peut avoir si tu la laisses un peu trop, tu vois. Ce qui est bien normal, sûr. hein, on est tous protecteurs. Bah, Donc, tout à ça se fait. comprend. Mais tu vois, après, il y a les premiers modèles pour les enfants et les ados. Enfin, les premiers modèles pour les enfants, c'est les parents. Si tu vois, si un enfant voit ses parents faire face aux épreuves, aux échecs, etc., de manière résiliente, et toujours prendre les choses de façon positive et résoudre les problèmes, bah plus tard, en fait, à plus de 80%, ces enfants-là réussiront justement à avoir beaucoup plus de confiance en eux que d'autres qui sont dans un cadre familial très nocif, si je puis dire, tu vois. C'est pas... Et du coup, le fait d'avoir une enfance pas agréable de ce point de vue-là peut découler sur un gros manque de confiance en soi. Ouais, mais ça, je l'entends bien et tu as raison là-dessus. Moi, tu vois, moi, étant petit, c'est pas que j'avais pas confiance en moi. Alors, moi, tu sais, je faisais du foot. Moi, j'ai fait du foot, tu vois, et j'étais très bon au foot. Donc voilà, tu avais reconnaissance des autres, la satisfaction, tu vois, ouais, t'es bon, joue là, nanani, passer la balle à Nico, il va marquer, nanani, nanana, tu vois. Donc tout ça, c'est vrai que ça te donne confiance. Après, c'est vrai que moi, mes parents, mon père, je le voyais quasiment peu parce qu'il travaillait tout le temps, tous les Travailler jours. tellement, ouais. Travaillait tellement, donc pas souvent là. Moi, j'ai le souvenir d'un père qui est acharné du travail, tu vois, acharné pour travailler. Ma mère travaillait pas et il a tout fait pour que nous, on se sente bien et qu'on manque de rien. Moi, j'avais cette image-là, tu sais. Et Est-ce qu'à un moment, l'image, tu sais, est-ce qu'à un moment, tu lui en as voulu pour ça? je pense, ouais, je pense que j'ai dû en vouloir. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Je sais pas. Est-ce que tous les enfants d'un certain âge ont une dent contre leurs parents à un moment donné? Je sais pas. Moi, je sais que pendant un moment donné, ouais, j'étais en rébellion contre eux, tu vois. Alors, À l'adolescence? pourquoi? À l'adolescence, ouais. Alors pourquoi? Je pourrais pas te dire. Pourquoi j'avais. C'était pas une haine, c'était plus une. Je pourrais pas te dire. Tu vois, je sais pas. Mais je pense on passe tous par là à un moment donné. Donc moi, j'étais beaucoup dehors. Enfin, Ouais. j'ai beaucoup fait ma jeunesse dehors, en fait. Je n'étais jamais chez moi. Et c'est vrai que quand tu es dehors et que tu es gamin, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends beaucoup de choses, tu vois des choses et bah, tu t'aguerris et tu prends confiance parce que bah, tu découvres la vie, en fait. Et c'est vrai que maintenant, à notre époque, moins les enfants sortent, mieux on se porte. Tu vois ce que je veux dire? Avec tout ce qui se passe, on est vraiment très protecteur. Mais moi, j'avais cette facilité à découvrir les choses. Et c'est vrai que je sais pas que j'ai eu un manque de confiance, mais moi j'avais du mal à m'exprimer devant beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'avec mes potes, c'était très bien. Dès que j'étais en cours ou autre, où il fallait s'exprimer à un exposé ou autre, j'avais beaucoup de mal. Très stressé et très pas confiance. Tu vois, j'avais vraiment pas confiance en moi à m'exprimer devant du monde. Est-ce que tu Et penses que... ça a pris du temps. Et ça a pris du temps avant que je passe ce cap-là, en fait. Et justement, est-ce que tu penses que plus jeune, tu avais eu une interaction avec les autres, justement, pour jouer
dans la construction, tu vois, de toi, quand tu étais à l'école, beaucoup plus jeune, tu vois? Est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui était introverti, tu parlais pas trop, ou tu pouvais justement échanger avec tout le monde? Non, moi, je suis quelqu'un je suis très sociable. Moi, je parle avec tout le monde. Non, mais Je suis maintenant, plus. mais quand tu Non, étais, non, mais quand t'étais, non, même en étant enfant, j'étais plus le perturbateur que le ah oui, perturbé, tu vois ce que je veux dire. d'accord. Donc là-dessus, il n'y avait pas de réel problème. Enfin, problème, ça peut être un problème aussi hein, d'être comme ça, mais j'étais toujours actif, très actif. Mais j'avais quand même ce manque de confiance en moi, tu vois, avec les autres. Genre, est-ce que c'était peut-être pour ça que j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu actif? Et en fait, ce cap-là a pris du temps à passer, a pris beaucoup de temps à Ouais. passer. Et Bah, ça m'a traîné jusqu'à même au début de ma vie d'adulte, tu vois. Donc, ouais. En, c'est un travail sur soi à faire. en tout cas, tu vois, C'est pas évident, mais à l'adolescence, en faisant mes recherches, tu vois, pour ce podcast, j'ai compris en fait qu'à l'adolescence, c'était une grosse phase charnière parce que c'est là que les enfants affirment en fait leurs convictions et euh, en fait se retrouvent dans par exemple des boys bands. Alors je sais pas comment on dit aujourd'hui là, mais les K-pop et tout machin, tu vois. Et t'as enfin, on veut adhérer à un groupe pour justement en fait renforcer, trouver un sentiment d'appartenance pour pouvoir en fait se libérer du manque de confiance en soi. Le fait d'appartenir à une meute, à un groupe, fait que justement tu te sens moins en danger. Et, et ça, c'est vraiment dans la phase d'adolescence. Et après, tu as les gens qui vont partir, commencer à continuer sur ce mode-là jusqu'à enfin, début de l'adulte, jusqu'à les 25, 30 ans. Et tu vois, je fais un parallèle avec l'immobilier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des gens qui suivent des gourous de Instagram, etc., qui leur font croire, parce qu'ils s'identifient à quelque chose qu'ils pensent ne jamais pouvoir être. Et vraiment dans le manque de confiance en soi, le rêve euh, du paraître fait que toi, tu te sens pas capable, mais tu veux lui ressembler. Donc, en fait, tu t'identifies à lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. si, je vois. Et puis, il y en a, de toute façon, tu le vois, hein, t'as beaucoup de vendeurs de rêves et t'as beaucoup de personnes voilà, qui essayent bah, ils s'identifient à eux, mais ils aimeraient bien, mais ils le font pas, tu vois. Et ils restent quand même là, ils t'observent, et ils n'arrivent pas à passer ce cap-là parce que, comme tu dis, ils ont un manque de confiance à passer le cap. C'est le parallèle de l'immobilier, hein. Tu vas avoir des personnes qui vont passer à l'action et d'autres qui vont traîner de la patte parce qu'ils ont toujours ah bah non, j'ai un problème là, ah bah j'ai cette Bien sûr, excuse-là, mais non, mais je peux pas, c'est trop tôt, faut que je visite encore un peu plus. bien Et sûr. tu vois, t'as deux mondes. Et en fait, déjà, il faut déjà travailler sur soi avant de pouvoir avoir confiance. Il faut Mais déjà tu, s'estimer soi-même. mais tu Tu vois ce que vois, je veux dire? en fait, c'est bien ce que tu dis parce que tu en as beaucoup qui veulent se comparer aux autres, mais qui se rendent pas compte qu'en fait, que c'est important de se comparer enfin, de pas se comparer, pardon, de penser à soi. Et il y a un truc qui me choque, moi, quand je vois à l'école. Je parle beaucoup de l'enfance parce qu'il y a énormément de problèmes qui viennent de là. Et après, on parlera de l'âge adulte. Et, mais tu vois, rappelle-toi à l'école. À l'école, euh, on te faisait voir uniquement les mauvaises choses. La prof, ou le prof, il te notait en rouge tout ce qui n'allait pas. Il allait entourer tout ce qui n'allait pas. On te mettait jamais en vert ce qui allait, tu vois. On te mettait juste une note, éventuellement, si tu étais au-dessus de 10, et puis, tu vois. Mais on est sur une fiche, en contrôle, quand tu récupérais ta feuille, bah, tu voyais que du Il y rouge. avait que du rouge. Exactement, ouais. Bon, alors moi, laisse tomber, mais toi. Avec du rouge. Oh, le ouf. Oh, les ouf. Oh, Mais laisse tomber avec du rouge. ouais, mais en fait, là, alors je sais pas si c'est propre au français ou pas, mais tu vois, moi j'avais étudié, enfin j'avais cherché des modes d'éducation et par exemple, on était en train de faire les tables de multiplication à mes filles, à ma dernière, Mélissa. Et je lui pose, je sais pas, je lui dis 4 fois 4, tu vois. Et elle me donne un chiffre, mais qui a 4 fois 4, au lieu de me dire 16, elle me dit 18, tu vois. Je lui dis, bah non, c'est pas ça.
Et en fait, je regarde sur Internet et il y a des Québécois qui donnaient en fait leur technique et leur mode d'éducation. Et en fait, au Québec, quand tu vas demander 4 fois 4 et l'enfant va te répondre un truc qui a rien à voir, eh ben, ils vont dire, au lieu de dire non, c'est pas ça, ils vont te dire presque, continue, essaye, tu vois. Et juste ce schéma-là fait qu'en fait, l'enfant, il se sent pas en échec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais je vois, ouais. Ça me rappelle mon enfance. Bah, mec, Ah voilà. putain, laisse tomber. Et quand je Des faisais fois, des ouais. dictées, à chaque fois, la prof, elle me disait, bon, bah, tu sais, tu te rappelles, les dictées, c'était de la meilleure note à la moins bonne note ou l'inverse. Et moi, Moi, j'avais. je savais que si on commençait par les meilleures notes, je pouvais faire mes trucs, j'étais le dernier, tu vois, j'avais tout le temps zéro. Ah Donc, ouais, moi j'avais ça, 0 ou 4, tu vois, 4. C'est ce que je faisais moi, oh à là chaque fois là. qu'ils envoyaient les bulletins ou les. Tu sais, ils t'envoient les bulletins où il fallait faire signer le devoir ou la dictée. Oh, Ah, moi, finesse. moi je signais, je faisais l'imitation de mon père, tu vois, j'avais que des Oh, zéros. ouais, non, mais oublie, laisse Tu vois, tomber. moi l'école, mais moi l'école, oh, catastrophe, catastrophe. Pourtant, j'étais pas mauvais, hein, j'étais dans la moyenne, mais catastrophe. Je Tu me faisais sais, déchirer à chaque fois. Oh là là. moi, j'avais une technique à l'école. Premier trimestre, tranquille. Deuxième trimestre, bon, allez, on va commencer un petit peu à bosser. Et troisième trimestre, je déchirais tout. Juste pour pouvoir passer, tu vois. Ça a marché, sauf 2 fois. Non, une fois. Ça a marché parce que j'ai réussi à esquiver. Ah ouais, non, mais il faut que je te raconte une anecdote. C'était obligé que ça allait partir en couille. Ouais. Bon, c'était obligé, mec, c'était obligé. J'étais en cinquième et on me dit, ouais, bon, bah, en passage en quatrième, je voyais la classe de quatrième dans laquelle j'allais me retrouver. Et je me dis, j'étais un petit malin déjà à l'époque, hein, et je me dis, putain, si je choisis italien, je vais me retrouver avec les intellos, mec. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je choisis italien, je me retrouve dans une classe, genre ils faisaient allemand, italien, latin, machin et tout. Et moi, j'étais le cassos de la classe, mec, mais j'avais esquivé tous les autres cassos. Et, enfin, plusieurs fois dans ma vie scolaire, j'ai fait des petits trucs comme ça pour esquiver, tu vois. Et à chaque fois, c'est passé, mec. Ah, mais t'as de la chance. Moi, je suis tombé à chaque fois dans les pires classes. Et mes Ouais. frères, mais les pires, de la sixième à la troisième, les pires classes. Et dis-toi, hein, alors attends, je vais te raconter un truc. J'arrive troisième, je fais la troisième, moyen, tu vois, 10 de moyenne. C'est ce qui me sort. Bon, non, on va le faire redoubler. Attends, j'ai 10 de moyenne, je vais en seconde, tu vois, normal. Ils me disent non, on va te faire redoubler. Je passe le brevet, j'ai le brevet. J'ai le brevet, on me fait redoubler. Mes parents, on leur dit, bah, faut faire redoubler votre fils. Bah, qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, mon fils, tu vas redoubler. Avant que tu redoubles la troisième. Bon, je sors de la troisième, 15 de moyenne. Normal, tu redoubles. Propre. Bon, easy. J'arrive en seconde. Alors, je vais dans un lycée qui me plaît pas. Il me fout dans un truc technique, rien à voir. Pourtant, c'était, à l'époque, ça s'appelait STI. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, Sciences sciences techniques et techniques industrielles. industrielles, ouais. Et tu Ah, il y faisais en du avait dessin des biens, hein. industriel. Il y Ouais, il avait y en avait des biens, mais il électrotechnique fallait. et tout. Ça m'avait Électrotechnique, intéressé. exactement. Mais moi, ça me kiffait pas, ça, tu vois. Donc, j'arrive en seconde. Je tape des mauvaises notes. Bon, bah, monsieur, on va vous faire redoubler. Je redouble ma seconde, Ouais, frère. mais là, t'étais chaud, toi, hein. Je refais une deuxième seconde. Putain, le mec, Écoute, j'arrive, le, je me le casse du lycée, présu. Le le mec gars, à c'est un 30 piges, prévu. il est au lycée encore. Écoute, j'arrive en première, je fais ma première, tant bien que mal. Je suis un pote qui est dans un lycée, en plus un lycée coupe-gorge. Laisse Oh là tomber, quoi. là. Bref, tu peux pas parler au nana, sinon tu te faisais couper la gorge en sortant du lycée. Bref, Pouah. tu vois l'ambiance. J'arrive là-dedans, je fais la première, bon, je passe en bac parce qu'il te laisse passer en terminale, normal, tu vois, pas te faire redoubler la première. Donc je passe en terminale. Écoute, j'arrive au bac. Bon bah déjà, j'ai pas le bac. Je passe en rattrapage. J'ai pas le bac au rattrapage. Je foire le bac. J'arrive mon bac, mon pote, j'ai Oh le presque 20 mec. piges. Oh, là. J'ai dit vas-y l'école, j'arrête, c'est pas pour moi. J'ai arrêté l'école. Oh, Je putain, me mais suis t'aurais mis dû à aller en taffer. BEP, mec. BEP Mais vente. non, je voulais pas aller en BEP. Mais non, qu'est-ce que j'allais faire en BEP? Je savais pas ce que je voulais. Moi, je voulais être Bah, regarde, au footballeur. final, Tu tu me mets travailles en dans le BEP. bâtiment, mec. Ouais, mais je voulais pas travailler dans le bâtiment déjà de base. Oh Bref, putain. écoute, je dis à mes parents, bon, le bac, je l'ai pas eu de peu, et je le repasse l'année prochaine. Et Oh je valide que putain. les matières que j'ai eu la moyenne, je les Ah, valide ils ont et je les été repasse, patients quoi. avec toi, hein. Oh putain, laisse tomber, mais laisse tomber. Ouais, encore, Oh. je te fais un résumé rapide.
Et je me dis, bon, je le passe en candidat libre, normal, je passe le bac à la fin de l'année. Donc je travaille, tu sais, je vais faire quelques tafs, tu vois, toute l'année. Et je reçois, et je fais par le CNED, je sais pas si tu te rappelles du CNED. Ouais, bien sûr, ouais, à C'est, la maison. voilà, tu fais les études à la maison, donc je reçois tous les cours, je commence à travailler un peu. Bon, tu connais, hein, tu travailles un mois, tu Ah lâches bah l'affaire. non, mais mec, c'est compliqué hein, Et, quand même. Hein. et c'est compliqué. J'arrive au bac, donc je m'inscris pour le bac. Écoute, je fais toutes les épreuves. Rebelote, j'arrive en rattrapage, il me manquait, mais frère, il me manquait 70 points. Je dis, oh là là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Écoute, j'avais une matière, j'avais 3 matières à rattraper. Et j'avais la matière l'éco droit, tu vois. L'éco, je suis bon, tu vois. Je me suis dit, bon, t'es carré en éco, t'es fort. Et franchement, j'avais des bonnes notes, tu vois. Mais bon, j'ai dû le repasser. J'arrive au... je révise tout, frère. Je révise tout, tout, tout. Il y a un truc que j'avais pas révisé, je dis, bon, c'est bon, ça passe à l'as. J'en ai tellement que, tu vois, quoi. J'arrive à l'examen, la meuf, elle me dit le sujet, je dis, ah putain, c'est truc que j'ai pas révisé. J'étais, Bah la le chat probabilité, mon noir. gars. Hein. Le chat noir. Chat noir. Qu'est-ce que je fais? C'est- Je sors ma tchatch. Et là, tu vois, je commence à faire un peu ouais, le tchatcheur qui est limite en train de pleurer. Et l'examinatrice, très sympa, tu vois, elle me dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine? Alors, je lui explique, j'ai une école, j'ai ci, j'ai ça. Et il me manque tant de points pour avoir le bac. Ça fait la deuxième fois. J'ai 21 ans. Vas-y, faut y aller, quoi. Donne-moi le bac. Tu sais quoi, elle a eu pitié de moi. Elle me dit, bon, il vous manque combien de points? Je dis, bah, il me manque ça. Ouais, Ouais, je super. sais plus combien. Et tu sais quoi, elle m'a mis la note. Elle a dit, tiens, je sais plus Vas-y, combien elle m'a bouge, mis. bouge. Bouge. Elle m'a donné tous les points. J'ai eu mon bac. J'ai eu 10 000, frère. Oh, Et j'ai eu mon bac. punaise. Tu vois, j'ai pu me la Beau raconter. gosse. Bon, recentrons le sujet sur la confiance en soi, malgré que cette anecdote soit vraiment respect. Bah, écoute, ça passe un peu dans la confiance en soi. Hein. Mais Je me bien suis pas sûr. déguisé. Et tu sais que la Et puis confiance en voilà. soi, c'est comme un muscle, hein, mec. Ça se travaille tout au long de sa vie. Hein, tu vois. Il y a des Exactement. moments, tu... Et tu sais que moi, non, mais tu sais que, comme je te disais, moi, j'avais du mal à m'exprimer Je te promets, t'es devant la beaucoup. vérité si je m'en mec. Non, non, mais écoute, moi, j'avais du mal à m'exprimer devant beaucoup de monde. Tu vois, même pour les épreuves du bac, et toi, j'ai fait des études supérieures, comme pour les études supérieures. Écoute, j'arrivais, j'étais en transe. Tu sais quoi, je Tu sais pas, j'avais kiffais. un blocage. Non, Ah je d'accord, kiffais ok. pas. Ah, Ah j'étais dans le ouais. mal. Écoute, à l'oral, j'avais peur de parler à l'oral, en fait, C'est devant marrant des ça. personnes. Ouais, c'est fou, hein. Et c'est un truc de dingue. Et en fait, ça se travaille et ça fait pas long. Et tu vois, ça fait quelques années que ça va mieux, tu vois. D'accord. Et en fait, j'ai appris déjà, j'ai travaillé sur moi et j'ai appris à avoir confiance en moi quand j'ai commencé à travailler avec mon père. En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai été directement mis dans le bain. Donc, j'étais ouvrier, mais à côté de ça, je faisais tous les rendez-vous pour les Ah devis, ouais, les donc t'allais chantiers. voir des gens, tu Et, sortais de ta zone de confort et t'allais voir des gens que et tu connaissais pas. exactement, et exactement. Et puis j'allais, bah, fallait se vendre. Donc au début, tu parles pas parce que tu connais pas trop, tu sais, t'es un peu timide. Et au fur et à mesure que tu côtoies les clients, des personnes, que tu vois du monde, que tu commences à t'ouvrir un peu plus, Bien sûr. et c'est à partir de là que je me suis ouvert, tu sais, et tu commences à prendre conscience que tu fais du bon travail, Eh ben, très que bonne transition là. Très et bonne voilà, transition. et les Parlons, gens, les gens te disent, ah, c'est bien ce que vous faites, vous travaillez bien. bien Et là, tu sûr. vois, tu commences à prendre un peu plus de poids et tu te dis, bah ouais, en fait, je suis pas, tu vois, je suis pas nul. Eh ben, Le travail que transition je fais, parfaite, ça me mon plaît. Nico. Et on va parler de comment renforcer sa confiance en soi et les techniques pour renforcer sa confiance en soi. Et tu vois, là, ce que tu viens d'évoquer, c'est magnifique parce que, en fait, t'es sorti de ton confort, tu t'es mis dans une situation où, bah, du coup, tu avais des objectifs et tu t'es défini des objectifs qui étaient réalisables. T'es pas parti sur les trucs de ouf. Tu es parti en rendez-vous client. Les clients, tu avais pas le choix. Et petit à petit, en fait, tu as réussi à monter en skills, en compétences. Et la technique la plus facile, c'est l'affirmation positive. Tu vois, l'affirmation positive, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, au lieu de te dire, mais toi, en fait, toi, il va falloir que tu t'encourages tout seul. Et ça, nous, avec Nico, on est très fort pour ça. En fait, tu vas te retrouver plusieurs fois dans l'année, ou plusieurs fois par jour, ou plusieurs fois par mois, etc., dans des situations un petit peu improbables où tu vas galérer. Et il n'y aura personne pour t'aider. Et c'est là qu'il va falloir que tu te répètes régulièrement des phrases positives et des encouragements, justement, pour que ton toi intérieur te dise, OK, on y va, on va réaliser ça. Et pour ça, en fait, il va falloir aussi que tu utilises la technique de la visualisation. En fait, te projeter.
mais avec des objectifs qui sont réalisables. Si demain, avec Nico, moi j'ai 43, je dis ouais, je vais aller sur la Lune, à moins d'être blindé et de pouvoir payer Elon Musk, je crois que bon, bah, hein, c'est mort dans le film, hein. Par contre, si je Tu me vas aller dis, tu vas aller au fond du jardin, ouais. je vais faire une fusée en carton. En Et- papier mâché. Non, mais au pire, tu vois, je peux devenir pilote d'avion. Déjà, tu vois, c'est pas mal. Je passe le PPL, il faut un petit peu de, enfin, voilà. Mais non, mais voilà, en fait, Non, mais t'as raison. bien sûr, tu vois, tout est réalisable. La méditation, bon, moi, perso, j'ai essayé, ça marche pas sur moi, tu vois, me poser, Ah, moi, dire, ça, me voilà, moi, parle pas ça, de méditation ou du yoga. ouais, voilà, c'est pas, ouais, voilà, moi, Alors, ça va. il y a peut-être des adeptes de yoga, je respecte. Mais moi, ça Oui, va pas oui, sur moi. Ça mais marche après, pas. et tu Ça vois, des marche pas. techniques comme yoga ou, enfin, excuse-moi, méditation ou tenir un journal de gratitude, moi, franchement, tu vois, il y a un truc que je fais. La confiance en soi, pour moi, enfin, ça fait partie de la confiance. En fait, partout où je vais, je dis bonjour à tout le monde. Mais tout le monde, que ce soit une femme de ménage ou une directrice de ouf et tout, bah, je vais dire bonjour, je vais parler, comment ça va, etc. À tout le monde. Et bah, il y a des gens qui ne s'attendent pas à ça, tu vois. Il y a des gens qui sont pas prêts. Bah, et tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Et combien de personnes te répondent? Sur 10 personnes, Mais vas-y. tout le monde, moi, tout le monde me répond. Parce que je Eh ben, suis moi, là, il y je a des gens, regarde. ils répondent. Moi, ils répondent pas. Il y a des gens, ils répondent pas. Ah ouais? Tu leur dis bonjour, ils te regardent, ils te répondent pas. Bah moi, c'est quoi? C'est, Par contre, attention, c'est pas genre je passe dans le dos, je dis bonjour, et voilà. Moi, c'est je passe dans le dos, je dis bonjour, je regarde la personne dans les yeux si je peux, etc. Comment ça va, etc. Par contre, j'ai une force, c'est que moi, je retiens les noms de. J'ai une facilité. Bah après, c'est par mon passé, tu vois. Je retiens les noms, que ce soit de la personne, des enfants si je le sais, ou tu vois, des époux, je retiens ultra facilement. Et j'ai toujours un lien avec les gens. Et ça, systématiquement, bon là, on n'est plus dans la confiance en soi, mais si je peux vous apporter ce petit tips-là, retenez les noms de tous ceux que vous fréquentez parce que tu vas les revoir dans un mois. Tu sors juste un petit prénom, peu importe, c'est le chien, un enfant, la tante, le cousin, machin et tout. Ils vont faire un pas en arrière. On fait, ah ouais, putain, lui, il me connaît, il s'intéresse à moi. Et tout de suite, boum, tu peux rentrer en négociation si putain, besoin ou quoi. tu sais, je suis dans la merde avec ça. J'arrive pas à retenir les noms des gens. Bah, tu Pourtant, retiens autre chose. non, mais tu sais quoi, j'ai une très bonne mémoire. Je vais me rappeler de ton visage, de tout. Mais les Bah, tu prénoms, sors une anecdote. frère, les prénoms. Non, mais moi, je le dis, écoute, j'ai du mal à retenir les prénoms. Rappelle-moi ton prénom. Moi, je suis honnête, tu vois. Moi, je préfère dire, écoute, rappelle-moi ton prénom, je me rappelle plus. Et je sais tout le temps. Et c'est pas un manque de respect, hein, c'est juste que j'ai du Non. mal à retenir les prénoms. Mais Tu vois, et la en dernière fait, fois, c'est. tu te rappelles le séminaire, pas le séminaire, mais l'apéro avec Ouais, bien Eric. sûr, hein. J'ai vu tout le monde, on a vu tout le monde m'a dit son prénom. Il y en a aucun que j'ai retenu, frère, Oui, mais après, à c'est pas part trop. ceux que je connaissais. Voilà, mais c'est pas trop méchant. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est pour dire. Mais moi, tu vois, maintenant j'ai tendance à parler avec les gens, tu vois, je parle avec des gens dans la rue, il y a beaucoup de personnes, ils te regardent et genre tu leur dis bonjour, c'est comme si tu les avais insultés, genre c'est pas normal, tu vois, c'est pas normal. Je trouve qu'en France, on a du mal à, à cohabiter, enfin pas à cohabiter, mais tu vois, se dire bonjour, c'est pas normal, enfin normalement ça devrait être normal, mais c'est pas normal, Bien tu vois. sûr, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. On a une mentalité un peu bizarre en fait. Là-dessus, c'est un peu bizarre. Enfin Mais bon. bon, la base de tout, les amis, il faut sortir de sa zone de confort. Ça, franchement, il faut vraiment aller vous confronter à de nouvelles situations. Parce que sortir de sa zone de confort et aller sur des défis que vous allez pas, enfin, que de base vous n'alliez pas réaliser, ça va vous montrer en fait que vous êtes capable de faire quelque chose, capable de faire du sport, capable de faire. Bon, voilà, vous trouverez ça, on s'inquiète pas. Tout à l'heure, je parlais d'entourage. Mais mec, c'est la base, quoi. La base. Si tu appelles des gens et que ces gens-là, ils sont tous négatifs, mais tu vas être dans un mood négatif. Par contre, si tu appelles des potes, que ce soit des nanas ou des mecs, et que tout le monde est dans le positif et tout le monde a envie d'aller toucher la Lune, mais c'est obligé que tu vas toucher la Lune. Par contre, si tu es là, C'est c'est clair. C'est clair. ben oui, tu vois, si tu es là à fréquenter des gens qui sont tout le temps à découvert ou qui sont en train de fumer le bédo ou boire des bières et tout, jouer à la PlayStation et que ça leur convient, bah tant mieux. Esquive, sors de ce cercle. Va dans un cercle où justement, Et
c'est bien ce que tu dis parce que moi, j'ai une anecdote là-dessus. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je devais avoir ouais, entre 17 et 20 ans. Moi, j'ai toujours vécu, donc, tu sais, j'ai grandi dans un petit village et c'était une bande de potes, d'une quinzaine, vingtaine de potes, tu vois, que des mecs. On traînait toujours ensemble, donc les soirées, tu connais, entre potes, voilà, à refaire le monde, à boire un petit coup, là, ça fumait, enfin bref. Et tu fais toujours la même chose. Et moi, tu vois, moi, je suis quelqu'un de, j'ai envie de m'ouvrir sur l'extérieur, tu vois, j'avais envie de découvrir le monde. Moi, à cet âge-là, fallait que je bouge, fallait que j'aille à Paris, tout ça. Donc, tu vois, j'avais ces potes-là qui voulaient toujours rester au même endroit et faire les mêmes choses de 15 piges à 20 et à 25 piges. Et moi, tu vois, j'avais des moments avec eux, Bah, ils mais étaient dans j'avais leur des confort, moments, quoi. ouais, et puis ils voulaient pas faire autre chose. Et puis moi, je te Ouais. dis, il fallait que je bouge, fallait que je voie du monde, Ah, je suis fallait que je total pareil. m'amuse. Et en fait, moi, tu vois, j'ai toujours fait du foot, donc j'avais des potes de foot et des très bons potes aussi avec qui je sortais, tu vois. J'avais mes potes d'enfance et j'avais mes potes de foot et j'avais des potes de sortie. Et tu vois, T'avais fait les quand cercles. je sors, quand j'allais dans différents cercles, tu vois, quand je sortais avec mes potes d'enfance, c'était toujours moi qui devais faire le premier pas, organiser les choses, réserver pour tout le monde. Tu vois, je faisais tout pour tout le monde. Et je dis, putain, mais à un moment donné, tu vois, j'en avais marre. Et il y avait un moindre problème, c'était toujours à moi de le régler, tout le temps, tout le temps. Et quand tu commences à sortir de ce confort avec des amis proches et que tu vas avoir un autre cercle, écoute, moi je l'ai vu tout de suite. Je suis parti avec d'autres amis pour des soirées. Écoute, j'avais pas besoin de négocier. Tout était nickel. Ouais, Les autres ils faisaient le taf à ma place. Et quand tu te rends compte, tu dis, mais en fait, je suis pas tout seul. Il y a d'autres mecs comme moi, tu vois. bien sûr. Et moi, cette première phase comme ça que j'ai vécue, ça m'avait marqué. Écoute, je pars en soirée avec des potes à moi, je schlag. Les mecs, ils rentrent nulle part, t'es obligé de leur dire de comment s'habiller. Bon, les gars, faut s'habiller comme ça, c'est soirée privée, dans des beaux endroits à Paris. Rester calme, souriant. Et j'avais ramené un autre pote à moi, d'un autre cercle, tu vois. Je dis, bon, vas-y, viens, il y a une bonne soirée. Écoute, on arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous, les gars, vous rentrez pas, vous êtes trop calés. Putain. Les gars, vous assurez pas. Et mon autre pote, il arrive. Non, mais vous savez, voilà, on est sur invitation. Il commence à tchatcher, il sort sa tchatch. Regardez, Nanet, comme une lettre à la poste. Allez, les gars, on rentre tous. Et tu vois, et j'ai ouvert les yeux. Tu vois, à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux. Je dis, putain, je suis pas tout seul. Voilà, faut que je m'engouffre là-dedans, tu vois. Bah, bien Et sûr. après, bah, tu rencontres d'autres personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes envies, les mêmes objectifs. Et c'est vrai que pour avoir confiance en soi Tu t'es et d'estime entouré. de soi, il faut se donner des objectifs et les faire pas à pas. Alors, pas des gros objectifs, Exactement, voilà. des Et tu sais que petits ça, objectifs, c'est une méthode, ça, hein. c'est la base en fait. La méthode des pas à pas, hein. Quand tu as un gros Exactement, faut y objectif, aller. un objectif de Faut ouf, y... en fait, C'est ça. tu vas décomposer et tu vas faire des petits objectifs. Par exemple, si tu te dis, vas-y, je fais 100 000 € de chiffre d'affaires l'année prochaine, bah, en fait, tu vas décomposer par mois, par semaine, etc. Et du coup, tu vas te mettre en place une stratégie. Mais c'est une très bonne technique, ça, hein, tu vois, Moi, de, de, tu sais, de décomposer. voilà, j'ai toujours marché comme ça, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, quand j'étais gamin, je voulais gagner de l'argent, je voulais être footballeur. Bon, j'ai pas été footballeur, je gagne ma vie, voilà. Je vais aller là où je veux aller, mais j'ai toujours eu des objectifs, tu sais. Quand j'ai commencé à travailler, et pourtant je voulais pas bosser dans le bâtiment, bon, bah, je suis rentré là-dedans et j'ai vu on pouvait faire de l'oseille. Je me suis dit, voilà, la prochaine étape, c'est d'acheter. Tu vois, tu commences à bosser, bon, bah, on va commencer à acheter un petit Ouais. truc. J'ai acheté un petit truc. Après, j'ai grossi un petit peu. Je me suis dit, tiens, à 30 ans, bon, bah, voilà, comme tout le monde, à 30 ans, tu auras ta Porsche, et puis tu seras content, Normal. voilà, tu gagneras tant. Et je me suis dit, tiens, à 30 ans, tu seras comme ça, tu vois. Bon, j'ai pas eu la Porsche, bon, c'est pas grave. Et Mais j'avais d'autres c'est juste choses. décalé. Voilà, c'est juste Ouais, non, décalé. mais après, C'est matériel. c'est des objets, Pour, c'est du matériel. Et tu vois, j'avais pas ça, mais j'avais plein d'autres biens à côté. Donc, tu vois, je préfère avoir mes biens que ma voiture. Une voiture, je m'en fous, tu Eh, vois. attends, il faut que je raconte une anecdote. Ah putain. Tu sais, il y a quelques années, j'ai fait coach sportif. En fait, à côté de mon travail, tu vois, j'avais repris pour ceux qui connaissent, un CQP. Et après, j'ai passé un BPGEPS, activité de la forme. Et j'ai commencé à travailler dans des salles en banlieue. Ça me saoulait un peu, tu vois, parce que la clientèle, elle était vraiment top. Mais en fait, moi, je voulais gagner un peu d'oseille.
Et donc, je me suis rendu dans le centre de Paris, dans des salles un peu stylées, tu vois. Au début, je faisais des remplacements et très rapidement, mais vraiment, genre, je faisais un essai, je mettais le feu et on me disait, ouais, vas-y, on aimerait bien te prendre. Alors, j'étais auto-entrepreneur, tu vois. On aimerait bien te prendre. Alors, je te raconte même pas, hein, parce que je bossais conducteur de métro à l'époque et à côté, donc j'étais coach sportif, je donnais des cours collectifs. Et très rapidement, en fait, bah, j'ai eu un carnet, enfin, j'étais booké sur plusieurs grosses salles dans Paris, des salles chics, tu vois. Ça, je vais pas. Et j'ai commencé à donner des cours particuliers. Et en fait, moi, j'ai jamais eu. J'avais les abdos, mais ils n'étaient pas saillants. J'ai jamais été un. Physiquement, j'ai jamais été. Tu vois, même quand j'étais dans l'armée, j'ai toujours été sec, mais genre pas ouf, tu vois. Et j'avais des collègues, donc des autres coachs sportifs, qui étaient mais, des monstres physiques, hein. Et moi, en fait, j'étais celui qui prenait le plus d'oseille. Et on m'a demandé comment je faisais, et j'ai mis du temps avant de réaliser. En fait, j'étais très fort sur un truc, c'est que mes clients, ils me choisissaient moi, et en fait, à chaque séance, ils ressortaient, l'état d'esprit était boosté à 2 milliards de pourcents. Et ils avaient pris, j'allais voir certains 2, 3 fois par semaine, et en fait, ils me demandaient de revenir, tu vois. Parce que, en fait, le sport, ça dégage. À la fin de la séance de sport, tu as des endorphines qui vont te faire sentir trop bien. Mais si en plus de ça, tu as un coach qui est là et qui te fait comprendre en fait que tu n'es pas une merde et que tes objectifs, si t'es gros, que tu peux devenir mince, mais que en passant de gros à mince, ça va prendre du temps, mais que le chemin, il est magnifique et qu'à chaque séance, en fait, il te fait penser que tu es le meilleur. En fait, la confiance en soi, elle remonte. Et ça, c'était mon secret, en fait. Et quand je te dis prendre beaucoup d'oseille, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseille, mec. Et j'étais pas le plus beau. Mais juste parce que, en fait, en termes de parole, les clients, ils ressortaient, ils avaient la banane, ils étaient boostés, bah, en fait, moi, je faisais mon business. Le problème, c'est que j'ai arrêté parce que l'énergie que je leur donnais, ils me la pompaient, tu vois. Ils me la pompaient. Et Ouais, je- et tu sais quoi, tu as raison, hein, ça pompe énormément. Et ce que tu racontes, c'est bien parce que moi, tu vois, je l'ai pas vécu dans le sport, mais moi, tu vois, quand j'avais les boutiques, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai appris à avoir confiance en moi, à faire de la vente. Et c'est pas évident, tu vois, de faire de la vente, d'être un bon vendeur. Moi, j'ai appris ça grâce à ma femme parce que c'est une très très bonne vendeuse, pardon. Et elle m'a appris toutes les techniques. Et en fait, pour être vendeur, faut que tu aies la fibre, tu vois. Si t'as pas la fibre de parler et de donner du bonheur aux gens, mais tu pourras jamais l'avoir. soyez fiers de vous, bon sang. C'est Arrêtez de clair. regarder les choses négatives. Pensez vraiment, allez là, on fait Et du Mehdi, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de notes, il n'y a plus non, rien. mais tu vois, On fait du Mehdi et du Nico, c'est parti. Et la fin du et tu vois ce que podcast, je là, voulais, on enchaîne. ce que je veux te dire, c'est que moi, tu vois, je donnais du bonheur aux gens quand je vendais des vêtements. En fait, tu venais chez moi, je Ils vendais du rêve. sortaient en kiff. Bah ouais, Ils mais sortaient en kiff et ils passaient un très bon moment. Et en fait, tu vois, moi, je considérais mon travail comme une pièce théâtrale. Tu vois ce que je veux dire? Tu bien rentrais sûr, chez moi, il mec. y avait du show. Et tu vois, et pour en arriver là, ça a pris du temps et Mais j'ai beaucoup bien travaillé sûr. sur moi. Mais Et le en fait, tu chemin, fais étape mec. par étape. Et pour te dire, la première fois que j'ai ouvert ma première boutique et que j'ai vendu un produit, j'étais en stress, mais tu pouvais pas savoir. Limite, je bégayais devant le client, tu vois. Et en fait, il faut y aller étape par étape, se faire confiance, avoir confiance en soi et ne pas avoir peur. Et on va faire des erreurs. On va en faire, Mais j'en ai bien fait. sûr. On apprend de ses erreurs et puis Mais on va de l'avant et c'est toujours avoir un, la mais c'est base, les erreurs. exactement, et toujours avoir un mindset de, Mais tu bien sûr. vois, voilà, focus, focus. Et moi, j'étais focus et tu rentrais chez moi et frère, moi, c'était le spectacle. Je te gérais trois, quatre clients en même temps Waouh, magnifique. et tu peux être sûr, je gagnais de l'oseille et je faisais des très bons paniers et les gens revenaient pour moi et les gens revenaient pour ma femme parce qu'on délivrait entre guillemets, un spectacle. Ouais, Et quand les mais gens te disent, et les gens me disaient, non, on va pas chez l'élixir, on va chez Nico, tu ouais, vois, on c'est va bon chez ça. Noël. Et quand ils te disent ça, c'est qu'ils viennent, en fait, ils viennent que pour toi. Et ça, ça prend du temps. Et comme on disait, il y a beaucoup d'étapes. Pas à pas, vous allez apprendre à avoir confiance en soi. Il faut avoir l'estime de soi.
chaque petite victoire, il faut se féliciter et Ouais, vous ouais. allez voir que Pourquoi au avoir fur et à peur de mesure du l'échec, temps, quoi? ça va progresser. Tu vois? Mais l'échec, Voilà. Et pourquoi il avoir peur faut, de il l'échec? faut, il faut pas avoir peur de l'échec exactement. Et l'échec n'est pas une échec. Enfin, l'échec n'est pas un échec. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, j'en ai eu des échecs. Des fois, j'ai fait de la merde. Et bah écoute, bah, tu fais de la merde et Mais puis t'as c'est comme appris. ça. Et puis tu continues et puis tu T'as apprends. Et appris. puis voilà, tu Tu te vois? recasses la gueule et bah tu réapprends et puis tu te relèves. Et en fait, on est vraiment meilleur que quand on a le dos au mur. Tu vois? Attends, Quand t'as le dos au mur. je vais te donner une citation et c'est Eleanor Roosevelt, tu vois. Personne ne peut vous faire vous sentir inférieur, pardon, sans votre consentement. Prenez le contrôle de votre vie, cultivez votre confiance en vous et atteignez vos objectifs. Putain, c'est une meuf. Son gars, il est dead, mec. Et elle te sort ça, Ah, mais c'est beau. tu vois. C'est Et beau. bon, après, je sais pas lire. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est faites-vous confiance, bougez-vous le cul et arrêtez de croire, arrêtez de regarder des choses qui sont fausses. Bordel de merde, putain. Mettez-vous en marche. Aujourd'hui, là, vous avez Nico et Mehdi qui sont là pour vous délivrer du mindset, du gros mindset. Et franchement, nous, on a plein de questions de plusieurs auditeurs et qui rentrent dans notre cercle, justement, pour nous demander des choses. Mais vous avez, vous avez toutes les compétences nécessaires pour justement exploser. Vous croyez que nous, on est des surhommes? Nous, en fait, on est juste des gens qui passent à l'action parce que, alors moi, la dernière fois, tu sais, on me demandait de faire des fichiers Excel, etc. Mais mec, moi, je suis encore à la feuille de papier avec le stylo, hein. Mais je suis dans l'action. Je suis dans l'action. Donc aujourd'hui, là, ça va, Virginia, elle est en train de m'apprendre à faire des fichiers Excel. C'est vrai que c'est de la bombe, hein. Mais en fait, moi, je suis dans l'opérationnel. Et j'ai toujours été comme ça. Action. Et j'adore en fait l'expression qui dit qu'un intelligent qui a son cul sur sa chaise fait moins qu'un con qui est dans l'action. Et en fait, moi, c'est ça. J'apprends sur le terrain. Je suis pas là à étudier des bouquins, des choses qui sont irréalisables, etc. Surtout qu'en plus, les trois quarts, vous avez tous les connaissances nécessaires pour être dans votre domaine. Donc, qu'est-ce que vous vous attendez, merde? Bougez-vous le cul. Non, mais là-dessus, je te rejoins. Il faut pas avoir peur. Il faut se lancer et Le que ça regard des soit pour autres, on la. s'en tape. Non, mais faut pas avoir peur de se lancer, que ça soit dans la vie de tous les jours ou dans le business ou dans l'immobilier ou autre. Voilà, ça vous aidera partout et au fur et à mesure du temps, vous allez prendre conscience que la confiance en soi permet déjà d'être mieux moralement. Et autour de vous, les personnes vont vous sentir mieux. Et faut y aller, faut vous mettre des objectifs. Moi, je marche à la carotte, moi, en fait. J'ai toujours marché à la carotte. Je me suis toujours mis des objectifs et que je les atteigne ou pas, quoi qu'il arrive, c'est le chemin qui va faire que vous allez progresser, même si vous atteignez pas votre objectif. Donnez-vous-en et vous allez voir que vous allez progresser et vous allez avoir une meilleure estime de vous et la confiance en soi arrivera naturellement en fait. Et moi, c'est ce Voilà. qui s'est passé. Au fur et à mesure des années, j'ai pris beaucoup de confiance en moi. Alors, pas trop d'excès de zèle non plus, mais voilà, confiance en soi, c'est en fonction de chacun en fait. Mais bien Et sûr, il y a des moments où on moi, a je des sais que bas, il y a des moments où on voilà, a des super hauts. C'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, exactement. après, Et avec l'expérience, entourez-vous. Entourez-vous. Il y a le yin et le yang. Entourez-vous, les amis. exactement. Et avec l'expérience, moi, je le vois maintenant, j'ai 43 ans. Franchement, les petites futilités du quotidien, franchement, ça me passe au-dessus, mais comme vous ne pouvez pas savoir. Et j'en ai parlé avec Mehdi la dernière fois, parce que Mehdi il est quand même assez impulsif. Il dégaine rapidement, donc je lui dis, mais laisse tomber, quoi. Franchement, moi dans la rue, tu me croises, tu m'insultes, je te regarde et je trace mon chemin. J'en ai rien à faire. Et tu sais Ouais. quoi? J'en ai plus rien à foutre des gens. Tu vois, si par exemple, toi, tu commences à m'insulter, voilà, ça va me toucher. Parce que on est Oui, amis, mais on je est le potes, ferai. on est Ouais, mais je le frérots. ferai pas. Non, mais c'est Oui, pour te dire. Moi, les personnes que je connais pas, franchement, oui, écoute, moi, on m'a cassé du sucre sur le dos et j'en ai encore plein de dos, mais j'en ai rien à battre. oui. Mais vraiment rien à battre, tu ne peux pas savoir. Moi, j'ai été commerçant 15 ans.
Mais si tu savais tout ce qu'on disait sur ma tête, mais il y a longtemps, j'aurais sauté du pont si Bah j'écoutais oui, tout le monde. Mais je m'en bats. Mais franchement, et vous devez faire pareil. Vous avez des objectifs, tracez tout bien droit, et ce qu'il y sûr. a sur le côté, vous mettez des coups de latte, et ça repart sur le bas-côté. Et gardez tous ceux qui sont bons avec vous, et qui Restez vont vous faire focus monter. sur vos objectifs. Exactement. Restez focus sur vos objectifs. Restez focus sur votre famille, vos proches et votre cercle. Et si votre cercle ne vous convient pas, on switch, on change de cercle. Aujourd'hui, avec Instagram, avec les réseaux sociaux, et puis là, on est en train de créer une communauté qui est vraiment dans l'entraide. Bientôt, on fera le nécessaire pour créer une rencontre. Et croyez-moi hein, que vous allez tous y gagner. Bon, Oui, sur et ces... puis voilà, il dit, voilà, il faut y aller pas à pas, mettez-vous des petits Tout à objectifs, fait. et vous allez voir que ça va venir tout seul. Et c'est pas grave si vous réussissez pas, mais au moins vous avez essayé, et puis vous recommencez, et puis si ça refait pas, vous recommencez, et puis ça marchera toujours. De toute manière, moi je le dis toujours, et Mehdi c'est pareil, le travail paye. Quoi qu'il arrive, C'est clair. tant que vous êtes sérieux, tant que vous bossez et que vous êtes focus, le travail paye. À un moment donné, ça paiera toujours. Et croyez-moi, c'est vrai ce que je vous dis. Bien Moi, sûr. mon père me l'a dit il y a des années, il y a 20 ans en arrière, il m'a dit, écoute, tu veux quelque chose, travaille et un jour ça paiera. Bon, on Et est ça deux commence à exemples, hein, payer. clairement. Exactement. Hein. On n'est Et pas. on n'est pas Voilà. des warriors. Ne croyez pas qu'on est des warriors, on est comme vous. Voilà, on a commencé, on n'avait rien. Et puis voilà, on fait notre vie. Et puis au fur et à mesure de votre vie, vous allez progresser, vous allez découvrir des choses, vous allez avoir de l'expérience. Et croyez-moi que si vous êtes focus, ça va Tu sais, fonctionner la dernière fois, dans on n'importe parlait. quel sujet. La dernière fois, on parlait avec un mec qui est connu sur les réseaux et on échangeait, tu vois. Et nous, on est tout le temps en tenue de chantier, on fait notre truc, etc. Tu vois. Et le mec, il a quand même plusieurs dizaines de milliers de followers, quoi. Donc, tu t'attends à quand même que le gars, quand il cause, putain, mais mec, Nico, on lui met une pilule en termes de patrimoine. On l'explose. Et le gars, quand tu parles avec lui sur les réseaux, c'est le mec, il a plusieurs dizaines de milliers de followers. Et il est influenceur IMO. Et toi, tu es là, tu te dis, putain, alors moi, je vais parler pour moi, hein, j'ai 260 abonnés. Merci à tous, les amis. Et encore, dedans, il y a plein de, il y a plein Il y a toute ta de cons. famille. Ce que je veux dire, en fait, c'est que arrête, l'habit ne fait pas le moine, les amis. Oui, Arrêtez et puis vous de... focalisez pas sur les. Non, mais Voilà. surtout, faut arrêter de croire que la vie est belle sur Insta. C'est pas Les ça, gens là. qui font Franchement, vraiment de l'oseille, ils ont, c'est pas entre ça la vie, guillemets, quoi. pas le temps d'être dans le paraître de Instagram. Bon, Oh, sur si, ces... si, on va se mettre dans non, la non, merde, mais là. On va se mettre dans la merde. Sur ces belles non. paroles, Nico, Non, mais voilà, pour dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà, nous, on est des et gens faites-vous simples. confiance. Exactement. Nous, on est des Mehdi et moi, on est des gens simples. On est comme vous. Eh, je roule en Tout le monde Twingo. peut, Yeah! tout le monde peut réussir. Écoutez, moi, vous me voyez dans la rue, t'as envie de me jeter un caillou ou un pavé tellement je Le ressemble à mec un qui roule en clochard. kangou. Enfin bref, moi, tu me vois dans la rue, t'as envie de me jeter des cailloux, de me donner 1 euro, tu vois. Et puis, je m'en bats les steaks, franchement, de ce que les gens pensent. Franchement, arrêtez de prendre pour content ce que les gens disent de vous. Tracez, s'ils me parlent de vous, c'est que c'est pas des amis, Bien c'est pas sûr. des personnes que vous devez avoir dans votre cercle. Voilà. Moi, tous mes potes, Les voilà, nocifs, bye bye. Perdez pas de exactement. temps. Next. Moi, tous mes potes, ils me disent, voilà, vas-y, c'est bien, vas-y, il faut continuer. Et puis voilà, on s'encourage tous. Yes. Et c'est comme ça, et vous faites le tri au fur et à mesure des années. Mais Bon, voilà, tout le sur monde peut ces y belles arriver. paroles. Sur ces belles Ah, paroles, parce t'as pas que... envie que je continue, Non, enfoiré, parce hein. que je veux pas qu'on se foute dans la merde non plus. Alors, Non, mais les non, mais non. amis, encore merci pour la semaine dernière et pour les retours que vous nous avez faits. On vous souhaite une très bonne semaine. Et pour ceux, franchement, qui continuent de nous encourager, merci vraiment pour tout. N'hésitez pas à partager à vos proches les podcasts, parce que je pense qu'on délivre beaucoup de tips. Et pour tout ça, merci encore. Likez, partagez, si possible, notez. Ah, Monico veut dire quelque chose. Ouais, voilà. Là, pour l'instant, on fait des podcasts audio, mais on va bientôt se mettre sur YouTube. Ouais, là, Mais on va c'est être dans la dommage parce que merde. non, non, mais là aujourd'hui, vous voyez pas, mais Mehdi, il a fait déjà son sapin de Noël, laisse tomber. J'ai l'impression Non, que le mais Père Noël, il va attends. descendre de la Eh, cheminée.
Moi, je kiffe cette période-là. Noël, pour moi, Ah, c'est laisse une des tomber. Non, meilleures mais il est périodes beau de ton l'année. sapin. Bah ouais, Il est mais là, beau ton sapin. j'ai pas pu tout Franchement, il est filmer, top. là. Bah ouais. Bon, bon, tu fais le message de bonne semaine à tous, là? Exactement, les amis. Merci encore pour la force. Continuez à nous écouter. On remercie tout le monde parce que les audiences commencent Oh à là grimper là et là franchement, là. ça fait plaisir et j'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, vous mettez un 5 étoiles. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient mis des 5 étoiles et je vous en remercie beaucoup. Merci Que ce soit sur Apple beaucoup. Podcast, sur Spotify et sur toutes les plateformes. Les commentaires, c'est top. N'hésitez pas surtout à partager et à en parler à vos amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et on vous dit bonne soirée, bonne journée. Bye Bye bye, les bye. amis.